Je m'appelle Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara va commencer. Je m'appelle Tata Lara. Chaque fois que j'en aurai l'opportunité, je te donnerai un conseil. Et ce conseil va te permettre d'avancer. Ce conseil te permettra d'évoluer. Et surtout, il faut en faire bon usage et tu verras l'évolution dans ta vie. Je suis curieux de savoir quel conseil Tata Lara va donner. Je m'appelle Tata Lara. Je suis conseillère. Je suis également mentor. Aujourd'hui, je vous enseigne qu'il faut quitter quand le respect n'est pas là. La première leçon à retenir, c'est de reconnaître le manque de respect et agir. Vous devez reconnaître les signes. Ne vous faites pas d'illusions. À présent, je vous enseigne à identifier clairement quand le respect il s'est envolé. Je vais évoquer maintenant les moqueries et le sarcasme qui sont constants. Si les commentaires blessants sont la norme, ce n'est pas de l'humour. C'est un manque de considération. Là, je vais parler de la dévalorisation publique ou privée. Des personnes vont minimiser vos succès, critiquer vos choix, ou vous rabaisser devant d'autres. Quand il y a le non-respect de vos limites, on ignore votre nom, ou vos besoins personnels, votre temps, votre espace, et vos valeurs, il faut quitter au plus tôt. On doit respecter vos sentiments. S'il y a l'indifférence à vos sentiments, quand vos émotions sont systématiquement balayées ou jugées excessives, mieux vaut quitter cette ambiance trop stressante. Je vous donne ce conseil, qui est piquant, si vous devez régulièrement justifier pourquoi vous avez le droit d'être en colère ou triste, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous êtes dans un tribunal. Au nouveau palier de mon conseil, je vous recommande d'établir la ligne qui est rouge. Bien sûr, vous devez fixer vos limites. Expliquez même qu'il n'y a pas de petit manque de respect tolérable sur le long terme. Également, communiquez clairement, une fois et une seule, exprimez calmement la limite qui a été franchie, et l'impact que cela a sur vous. Malgré tout, offrez une chance de correction. Agissez en plus sur les récidives. Si la personne récidive, cela montre que vos limites et vos sentiments n'ont pas de valeur à ses yeux. La conversation est terminée, il est temps d'agir. Un autre conseil, qui est franc, vos limites ne sont pas des suggestions pour les autres. Ce sont des règles de sécurité pour vous-même. Quittez la zone de danger. La dernière partie de mon conseil concerne le départ, une question d'auto-préservation. Insistez sur le fait que partir, ce n'est pas un échec, mais un acte de courage et d'amour-propre. Quel est le coût de rester? Je vous explique que rester dans une relation sans respect érode votre estime de vous. Chaque jour passé dans cette situation vous enseigne que vous méritez ce traitement. L'absence, c'est un message clair, parfois, le plus grand message que l'on puisse envoyer à quelqu'un qui manque de respect est son absence. Il faut la priorité à soi. Je vous rappelle que votre bien-être mental, émotionnel et physique est non négociable.
On ne demande pas la permission d'être bien. Un autre conseil, qui est motivant, votre valeur n'est pas un sujet de négociation. Quand vous partez, vous ne perdez pas une relation, vous gagnez le respect de la personne la plus importante, vous-même. Faites-vous cette faveur. C'est un conseil crucial, et j'ai eu raison de le soulever. Le respect est la base de toute relation saine. C'était important de vous dire, de partir quand le respect fait défaut. Si une personne ne vous respecte pas, elle ne vous verra jamais non plus. Elle ne fait que regarder sa propre version déformée de vous. Laissez-la seule, avec sa mauvaise vue. La porte est par là. Respectez-vous suffisamment pour la franchir. Quand le respect s'invite à table, il faut quitter malgré la bonne odeur du plat et son goût succulent. Dans la vie, permettez certaines choses. Surtout, sauf qu'on vous manque de respect. Je m'appelle Tata Lara. C'était le conseil du jour, de Tata Lara. J'ai fini de te parler. C'est fini. Tata Lara a donné son conseil. Tata Lara a parlé. Tata Lara a conseillé. Merci beaucoup, Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. C'était le conseil du jour de Tata Lara. À la prochaine fois pour un nouveau conseil. Que mes conseils t'aident à évoluer. Que mes conseils t'aident à méditer. Que mes conseils t'aident à changer. Que mes conseils t'aident à mûrir. Que mes conseils t'aident à grandir. C'était le conseil du jour de Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. C'est moi, c'est Tata Lara qui fait le conseil du jour de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara. Un autre concept original de Tata Lara. Ici Tata Lara donne des conseils chaque jour. Mes conseils concernent tout et ça peut toucher à tout. Tata Lara a toujours quelque chose d'intéressant à proposer, toujours à créer, toujours à innover, toujours à conseiller. Le conseil du jour de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara. Une idée originale de Tata Lara. Tata Lara. Toujours Tata Lara. Conseil toujours. Tata Lara. Conseil chaque jour. Le conseil du jour de Tata Lara. C'est l'idée de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara. C'est la chronique de Tata Lara. C'est une chronique innovante et intéressante. Cette chronique de Tata Lara nous donne des conseils. Conseil du jour de Tata Lara. Il faut tout le temps écouter. Le conseil du jour de Tata Lara. Il ne faut rater aucun numéro. Aucun numéro. Le conseil du jour de Tata Lara. Y a pas mieux. Je m'appelle Tata Lara. Elle m'appelle Tata. C'est moi qui fais le conseil du jour de Tata Lara. C'est Tata Lara qui fait le conseil du jour de Tata Lara. C'est moi qui fais le conseil du jour de Tata. Le conseil du jour de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara. C'est l'idée de Tata Lara. Le conseil du jour de Tata Lara. C'est l'idée de Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara. Je m'appelle Tata Lara.
Je m'appelle Tata Lara, je fais le conseil du jour de Tata Lara.